L'espace aérien fermé durant toute la matinée. Les contrôleurs de Skies ont entamé une grève sauvage ce matin, à conséquence de nombreux vols annulés à Brussels Airport et des voyageurs dans l'embarras. Quand on arrive à l'aéroport de Zaventem, on y découvre des passagers qui vivent un véritable ascenseur émotionnel. Ils en ont tous entendu parler. Eh bien, je pense qu'il y a un mouvement de grève de la part de Skies. C'est une grève, je ne sais pas exactement de quoi. Tout est impacté, donc il n'y a plus rien qui fonctionne. Une grève sauvage chez Skies qui frappe à nouveau le ciel belge. Les contrôleurs dénoncent toujours la surcharge de travail et le manque d'effectifs. Alors après la nouvelle, vient l'attente. Longue, très longue attente, qui requiert chez les passagers un nouvel atout, la persévérance. Avec patience, puisque au lieu de partir à 11h30, on va peut-être partir à 3h de l'après-midi. Très embarrassé parce que nous partons en Azerbaïdjan avec une escale à Istanbul. Donc la correspondance, il est clair qu'on l'a ratée et on attend des nouvelles. Nous voilà donc revenus au point de départ pour pouvoir éventuellement se réenregistrer sur un nouveau vol. Mais on ne sait pas quand. Il n'y a aucune indication, rien, et tout le monde se renvoie la balle. Des passagers qui gardaient tout de même le sourire quand nous les avons quittés. Au total, plus de 90 vols avaient été annulés et beaucoup d'entre eux n'étaient plus certains de partir du tout. Et nous rejoignons sur place en direct Fanny Rocher. Comment la situation évolue-t-elle ? Eh bien, écoutez, la situation reste critique. J'ai d'ailleurs à mes côtés la porte-parole de Brussels Airport. Quelle situation à ce moment précis, Nathalie Pirard ? Mais comme vous le dites, la situation est en effet toujours assez critique. Donc l'espace aérien sera fermé jusqu'à 13h. Donc pour le moment, aucun décollage, aucun atterrissage. Et à partir de 13h, donc on pourra relancer le planning, mais un planning très adapté au niveau du trafic, puisqu'il y aura certains vols sur lesquels on aura mis beaucoup de retard, qui étaient prévus donc avant 13h, qu'on va devoir faire partir. Donc c'est évidemment un engagement important de tout le personnel ici de l'aéroport pour pouvoir faire redémarrer, je dirais, la machine et les différents vols. Priorité au long courrier ? Priorité en effet d'abord au long courrier. Ce sont des vols qui ne sont pas opérés tous les jours, voire en tout cas pas plusieurs fois par jour. Et donc c'est évidemment très important pour nous de donner la priorité à ces vols-là. Et puis évidemment aussi de pouvoir trouver une solution pour tous les passagers. On a l'impression que c'est relativement calme ici dans le hall des départs. Et pourtant, vous avez quand même quelques conseils à donner. Oui, ici c'est vrai que c'est relativement calme. Mais malheureusement, beaucoup de passagers sont dans les jetées A et B et cherchent des renseignements pour d'autres vols. Donc on a vu malheureusement beaucoup de files au niveau des desks d'information. Donc le conseil pour les passagers, c'est évidemment de se renseigner auprès de sa compagnie aérienne pour savoir si le vol sera opéré ou pas et pour évidemment trouver une solution alternative. Merci Nathalie Pirard. Voilà ce qu'on peut dire, un peu plus de 12h30 maintenant. Alors il faut dire que ce bras de fer, il dure depuis plusieurs mois, 3 mois même exactement. Un accord avait néanmoins été conclu avec notamment le syndicat socialiste et c'est justement cet accord qui devait être proposé, en tout cas soumis aux autres syndicats mais également aux employés. Le syndicat chrétien, lui, a souhaité proposer à ses employés d'y aller en masse pour consulter cet accord et non pas y aller au fil de cette journée puisqu'une permanence était organisée de 10h à 19h. La direction a estimé du coup qu'il s'agissait d'une grève surprise et a décidé d'annuler ces séances d'information. Voilà donc le début du conflit pour ce matin à 9h30. Il durera donc jusqu'à 13h. Certaines compagnies aériennes ont déjà précisé qu'elles intenteraient probablement un procès. C'est le cas notamment de Brussels Airlines qui pourrait réclamer 4 millions d'euros de dommages et d'intérêts. Merci Fanny Rocher pour ces derniers détails en direct.